Israël serait prêt à renoncer à sa demande de libérer 40 otages vivants. Les médias israéliens ont révélé ce jeudi qu'Israël pourrait accepter la libération de 20 otages seulement dans la première phase de l'accord, à condition que ce soit des femmes, des soldats, des hommes de plus de 50 ans et des personnes gravement malades. La proposition initiale prévoyait la libération de 40 otages correspondant à ces critères. Mais le Hamas a affirmé qu'il ne détenait pas autant d'otages vivants entrant dans ces catégories. Peu de temps après ces informations, les mêmes médias ont publié les déclarations d'un responsable israélien. Ce dernier a insisté sur le fait qu'il s'agissait non pas de 20, mais de 33 otages, dont des femmes, des soldats, des personnes âgées, des malades et des blessés. Concernant la durée du cessez-le-feu, elle dépendra du nombre d'otages qui seront libérés. En effet, la proposition précédente prévoyait une trêve de 6 semaines, mais en raison de la libération de moins d'otages, cette durée serait raccourcie. Qu'il s'agisse de 20 ou de 33 otages, ces nouvelles propositions ont conduit le cabinet de guerre israélien dans l'impasse. D'autres responsables, qui ne font pas partie de ce cabinet, réagissent. Israël est humilié encore et encore, ses positions s'érodent, ce qui ne fait que pousser Sinwar à durcir ses exigences et à éloigner la possibilité de libérer des otages. Désormais, vous ne devriez parler au Hamas qu'en utilisant des obus et des bombes. Les ministres devront désormais décider de lancer une opération à Rafah ou de poursuivre les négociations pour libérer les otages. Un tel accord permettra une trêve qui pourrait également conduire à une accalmie dans le nord d'Israël et éviter ainsi une guerre majeure avec le Hezbollah. En raison de cette impasse, une délégation égyptienne devrait arriver ce vendredi en Israël pour discuter des grandes lignes de cet accord.